Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Nasro Fitness. Donc on fait une nouvelle vidéo sur comment s'entraîner en musculation. Les bases de l'entraînement de la musculation. Premièrement, quel poids? Deuxièmement, les temps de repos. Troisièmement, construction musculaire ou force ou endurance. Quatrièmement, quel muscle travailler? Cinquièmement, quel type d'entraînement? Sixièmement, isolation ou exercice polyarticulaire. Et septièmement, après l'entraînement. Cette vidéo, parce que quand j'ai voulu commencer la musculation, je ne connaissais pas ces bases-là de la musculation. Premièrement, le poids. Quel poids choisir? Cela dépendra du muscle travaillé. Il y a des muscles plus forts comme les jambes, les pecs et le dos sont des muscles forts. Les biceps, les triceps sont des muscles moins forts, donc ça dépendra. Mais globalement, de manière globale, il faut choisir pour la construction musculaire un poids permettant de faire entre 6-8 à 15-20 répétitions. On va dire de 8 à 15 répétitions. Donc vous choisissez un nombre de répétitions prédéfini. Par exemple, le plus utilisé, c'est 12 répétitions. Donc il faut que vous trouviez le poids pour en faire 12, mais que vous n'arriviez pas à faire la 13e. Mais n'y allez pas à la 13e, c'est l'échec, c'est très fatigant nerveusement. Mais essayez les poids pour trouver le bon poids. Et il faut que l'exécution soit propre. Donc vous pouvez trouver des vidéos d'exécution propre. Le poids du corps aussi, ça peut être utilisé si vous ne dépassez pas les 15 à 20 répétitions. Les pompes par exemple, les tractions. Il y a plein d'exercices de poids du corps. Mais au-delà de 20-30 répétitions contrôlées, lentes, ça devient de l'endurance. Il faudra passer ensuite à la fente, aux haltères, aux barres, aux machines pour pouvoir gagner plus de muscles. Deuxièmement, les temps de repos. Donc les temps de repos entre les séries de répétition. Donc pour la construction musculaire, ce sera de 1 minute à 2-3 minutes. 2 minutes, c'est mieux. Voilà. Et entre les exercices, un peu plus, entre 3 et 4 minutes. Ça dépend comment vous mettez lourd. Donc pour que vous soyez plus frais pour le prochain exercice. Donc pour la force, ça sera au-delà de 5 minutes entre séries, entre les exercices. Et pour l'endurance, ce sera en dessous de 1 minute de récupération entre les séries et les exercices. 30 secondes, ça se compte en secondes pour l'endurance. Justement, on a empiété sur le grand 3, hypertrophie, soit la construction musculaire, ou force ou endurance. Pour la construction musculaire, comme je vous ai dit, c'est entre 1 et 3 minutes de repos entre séries et exercices. Et de 6 à 20 répétitions pour la construction musculaire, l'hypertrophie. Pour la force, par contre, ce sera entre 1 et 6 répétitions avec des temps de repos bien plus longs car c'est beaucoup plus lourd. Donc entre plus de 5 minutes de temps de repos. Et pour l'endurance, ce sera des séries de plus de 30 répétitions avec des temps de repos très courts de moins de 1 minute, de 30 secondes. Il y a un mais, c'est que ces 3 catégories que j'ai citées, endurance, construction et force, ne sont pas séparées, trop distinctes les unes des autres. Car dans la force, il y a un peu de construction musculaire et dans l'endurance, il y a aussi un peu de construction musculaire. Et dans la construction musculaire, l'hypertrophie, il y a un peu de force et un peu d'endurance. Donc, mais voilà, chacun se spécialise dans le domaine où il souhaite progresser évidemment. On arrive au quatrièmement, quel muscle travailler? Tous. C'est simple, il faut tous les travailler. Pour une question d'équilibre. Et cet équilibre c'est important parce que si on a des muscles plus développés que d'autres, ça peut entraîner des blessures, hélas. Donc il faut mieux travailler les muscles équilibrés. Donc il faut travailler chaque muscle à un autre muscle antagoniste. Donc il
faut travailler autant l'agoniste que l'antagoniste pour qu'il se développe. Parce que s'il y en a un qui est trop fort et l'autre trop faible, le fort il va tirer et il risque de casser le plus faible, justement. Par exemple, des agonistes antagonistes à équilibrer, par exemple les biceps là, je n'ai pas énormément encore. Leur antagoniste c'est les triceps là, ici. Donc il faut travailler de manière égale les biceps et les triceps. Et donc l'agoniste des pecs, des pectoraux, c'est le dos. Derrière là, c'est le dos. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui est plus fort que l'autre. L'épaule, elle, se divise en différents faisceaux. Le faisceau antérieur ici, le faisceau latéral et le faisceau arrière ici. Donc il faut travailler ces trois faisceaux de manière équilibrée. Quand on travaille les abdos devant, il faut travailler derrière les lombaires, là, comme ça, là, le travail des lombaires, couché. Donc c'est important. Il y a aussi le muscle du transverse qu'on oublie souvent, le muscle abdominal intérieur. Et les obliques. Donc on arrive au cinquième moment. Quel type d'entraînement? Donc il y en a plusieurs. Full body, half body, PPL et split. Le full body consiste à travailler tous les mêmes muscles dans une même séance. Il y a un exercice par muscle, un exercice de plusieurs séries par muscle. Donc on peut commencer par les pecs ou le dos ou les jambes, les gros muscles. Ensuite on fait les épaules, ensuite les petits muscles, biceps, triceps et abdominaux, lombaires, etc. Donc le full body se pratique un jour sur deux. Un jour une séance, un jour de repos, un jour une séance. À la séance d'après, vous essayez de varier les exercices pour chaque muscle. Ensuite, il y a le half body qui consiste à travailler un jour le haut du corps, l'autre jour le bas du corps. Donc un jour on fait le haut, un jour on fait le bas, un jour de repos et ainsi de suite. Donc il peut y avoir de 1 à 2 exercices par muscle. Ensuite le fameux nouveau PPL, Push Pull Legs, donc une séance on pousse, une séance on tire et une séance on fait les jambes, un jour de repos et on recommence le circuit. Ensuite nous arrivons au plus connu et plus répandu, c'est le split qui est utilisé par la plupart des bodybuilders, qui consiste à travailler 1 ou 2 muscles par séance, mais augmenter le nombre d'exercices, voire augmenter le nombre de séries également. Donc il peut se faire tous les jours, presque tous les jours, il faut au moins 1 ou 2 jours de repos par semaine, c'est mieux. Vu que un jour on travaille un muscle et le lendemain on travaille un autre muscle différent, et le surlendemain on travaille un énième muscle. Mais attention quand même, il ne faut pas travailler trop les épaules ou les triceps la veille des pecs, ça va faire chuter les performances des pecs. Il ne faut pas trop travailler les biceps la veille du dos, donc il y a certaines conditions à remplir pour faire un split. Ensuite nous arrivons au sixième moment. Donc isolation, exercice d'isolation ou exercice polyarticulaire. Donc je vous explique rapidement. Un exercice polyarticulaire fait intervenir au moins 2 articulations. Et un exercice d'isolation fait intervenir qu'une seule articulation. Pour les débutants, il est conseillé de travailler beaucoup le polyarticulaire, majoritairement du polyarticulaire, parce que le polyarticulaire fait intervenir plusieurs muscles. Donc c'est toujours mieux de faire travailler beaucoup de muscles au début pour se développer. Ensuite on arrive à la fin, au septième moment, après l'entraînement. Après l'entraînement, on peut soit manger un repas solide directement dans l'heure, la demi-heure qui vient, soit prendre un shaker de whey pour optimiser la récupération et ensuite un repas solide. C'est quand même le repas solide qui est le plus important, mais la whey permet d'apporter des nutriments très rapidement dans le corps, comme vous pouvez voir dans la vidéo sur la whey. Et ensuite le repos, après l'effort, le réconfort, il faut se reposer, histoire que le corps répare tous les dommages causés par l'entraînement, bien manger, bien se reposer et bien dormir. C'est le plus important pour la construction musculaire après l'entraînement. Parce que pendant l'entraînement, comme je vous ai dit, on casse des fibres musculaires, on met un stress aux muscles. Donc il faut que le muscle soit réparé et
dans la réparation du muscle, le corps surcompense, il rajoute en prévision de futurs efforts similaires, surtout quand on répète ces efforts similaires, et ensuite on augmente une répétition de temps en temps pour essayer de progresser, quoi. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires, n'hésitez pas si vous avez une question, quelque chose à dire dans les commentaires, je répondrai à tous, je n'aurai pas des milliers de commentaires non plus. Et abonnez-vous là en cliquant en bas ici sur le petit truc rouge sur ma chaîne afin de suivre mes nouvelles vidéos. Donc je ferai des vidéos bientôt sur le régime, sur la sèche, la prise de muscle, les exercices et les compléments. Voilà, c'était Nasro Fitness et à bientôt pour de nouvelles vidéos.